c'est un très très grand bosseur et un bon chambreur aussi avec ses copains. C'est une personne très, très sérieuse, assidue. Il s'entraîne toujours pour se perfectionner. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Il se prend pas au sérieux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Dans les buts d'Itancourt, la recrue fait l'unanimité. Lucas Alexandre a 20 ans. Et lui, ce qu'il entend en match, c'est ça. Le silence. Parce que le gardien venu de Cambrai est sourd depuis sa naissance. Ses nouveaux coéquipiers ont dû s'adapter. On se comprend, quand on communique doucement avec lui, il arrive à nous lire sur les lèvres. Du coup, je lui parle plus doucement, mais on se parle. Même moi, quand il me parle, j'arrive à comprendre ce qu'il me dit. Ce soir-là, match amical à domicile, tendez l'oreille. Lucas donne ses consignes par ses cris. Pour le reste, c'est un joueur comme les autres. Le football, pour moi, c'est universel. J'ai envie de dire, on n'a pas besoin de parler à la base, on n'a pas besoin de faire des grands gestes et tout ça. Mais lui, en fait, on le comprend par les petits cris répétitifs qu'il a. Mais on a appris aussi à savoir ce que ça voulait dire, ces fameux cris. Et puis après, voilà, sur la gestuelle, ça, c'est assez facile. Lucas à Itancourt, c'est aussi l'histoire d'une intégration express. De ses parents, sourds, Lucas Alexandre a tiré une confiance en lui. De son grand-père, ancien arbitre, il a hérité du virus du sport. Quand il a démarré, il jouait dans le champ. Il ne jouait pas gardien, il ne voulait pas être dans les buts. Puis le fils s'est mis en colère une fois parce que quand il y avait le ballon, il filait. Et là, le fils, il l'a mis dans les buts le dimanche d'après. Il ne l'a plus jamais quitté. Et ça marche plutôt bien pour Lucas. Sélectionné en équipe de France des sourds, il veut aujourd'hui faire sa place parmi les entendants, dans un milieu où les exemples manquent. Le monde professionnel, ça fait envie. Entraînement, musculation, le gardien nordiste se donne les moyens de ses ambitions. Les primes de match ne lui permettent pas encore d'en vivre. Il va devoir trouver un emploi à côté. En attendant, il donne de son temps aux jeunes du club. Il a créé cette séance d'entraînement réservée aux gardiens. C'est toi, allez. Non, c'est toi, allez. Comment vous faites avec Lucas? Comment ça se passe? Il nous montre, puis on reproduit après. Tout est par l'exemple? Ouais. Et c'est un avantage parce qu'il faut qu'on écoute beaucoup plus et qu'on soit plus attention. La société s'ouvre aussi à ces personnes-là et ils ont le droit aussi de jouer au football et s'incorporer aussi avec d'autres copains. Parce qu'il est très très bien investi au niveau des gardiens de chez nous, des jeunes, au niveau du club aussi et puis au niveau de l'équipe qui joue avec nous en R1. Sur les pelouses d'Itancourt, depuis que Lucas est là, c'est un peu plus que du football.